Now at 11, we're following breaking news. A rap star on the rise killed during a violent home invasion in the Hollywood Hills this morning. The music world is in shock as police search for the shooter. Comme vous le savez, l'année 2020 a été une année à chier. Et la mort prématurée de Pop Smoke en a été l'une des raisons. Le rappeur de Brooklyn était la star montante de la scène hip-hop grâce à des hits qui ont fait bouger les clubs, bon, quand il y avait des clubs, et la rue. Aujourd'hui, ça fait très exactement 1 an que le rappeur est mort et je me suis dit que dans cette vidéo, on allait faire un récap un petit peu de sa carrière, de l'impact qu'il a laissé sur la musique et ensuite revenir sur ce qu'il était en train de faire musicalement lorsqu'il a sorti son album et dans quelle direction artistique il était en train d'aller. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Donc n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Cette vidéo là est plus pour célébrer, on va dire, la vie de Pop Smoke, donc ça va être une vidéo plutôt joyeuse, hein. Donc je compte sur toi pour aller streamer sa musique et me dire en commentaire quel est ton meilleur morceau de Pop Smoke, de commenter un maximum, tout ça. Sans plus attendre, on y va. Ce que j'aime avec le hip-hop, c'est sa constante évolution et son habilité à créer des sous-genres qui peuvent, en l'espace de 2 hits, devenir extrêmement populaires. Ça a été le cas de la BK Drill avec Pop Smoke. En l'espace de 2 singles, Pop Smoke a fait passer d'un mouvement embryonnaire venant de Brooklyn, importé quand même des UK, en un phénomène mondial. Et les 2 singles, je parle bien sûr de Welcome to the Party et bien sûr Dior. Ces 2 hits ont été un accélérateur de la carrière de Pop Smoke. D'ailleurs, j'ai sorti un LSD sur lui. Si tu ne l'as pas vu, va le voir, il apparaît juste là. Ça va être un excellent moyen de contextualiser ma vidéo actuelle. Lorsque Welcome to the Party est sorti, le premier single, ça n'a pas duré avant que Nicki Minaj saute dessus et en fasse un remix. Et Nicki Minaj ne fait pas souvent des remixes comme ça, donc ça montre à quel point elle avait vu venir l'impact de Pop Smoke. Et il y a eu aussi Skepta qui a remixé le morceau. En même temps, c'est très rare qu'il n'ait pas à s'adapter à un rappeur américain. Donc là, il avait une occasion en or de pouvoir poser sur un morceau qui cartonne et qui est fait par un américain, mais inspiré du sound de chez lui, donc obligé qu'il en fasse un son. Et après ces 2 gros succès, il a été sollicité par les pointures de l'industrie. Il y a eu notamment Travis Scott, qui l'a invité dans l'album Jack Boys pour poser sur le morceau Got It. Ou encore Quavo, avec qui il a enregistré le morceau Shake the Room qui est sorti dans Meet the Woo 2. D'ailleurs, il a énormément de sons qu'il a enregistrés avec Quavo et je pense que dans les prochains mois ou les prochaines années, on va avoir des morceaux qui vont sortir ici et là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans l'espace de 2 ans de rap, 2 singles et une mixtape, le leader de la BK Drill est devenu la star montante de la scène rap. Et oui, je suis d'accord, c'est ce qu'on appelle un début de carrière fulgurant. Au moment où Meet the Woo 2 sort, Pop Smoke a clairement le statut de la nouvelle icône du rap. Les marques voulaient travailler avec lui. Il a même été invité à la Fashion Week de Paris où il nous a sorti une fourrure off-white bleu royale qui est devenue iconique. Il y a également Christian Dior qui l'a approché. En même temps, difficile de le Ray Charles avec un hit comme Dior. You put Dior on like no other. Are they paying attention to you? Yeah. Serious? Yeah, they are now. La maison française avait même prévu de sortir une collection capsule avec lui. D'ailleurs, je crois que c'est toujours prévu, c'est encore dans les cartons. Et qui sait, peut-être qu'au moment où je suis en train de vous parler, ils ont décidé de sortir cette collection. On ne sait pas. Et pour ce qui est de musicalement, les rappeurs ont commencé à s'approprier internationalement la BK Drill. Et là, je ne parle pas seulement du sound, je parle aussi de la danse. En effet, le membre du Wu a ouvert les champs des opportunités aux rappeurs street, entre guillemets, qui commençaient sérieusement à s'encrouter dans la trappe. C'est comme ça que l'on a vu plein de rappeurs aux US faire des demi-tours slide. Et là, je pense notamment à Tory Lanez ou encore à French Montana. D'ailleurs, j'avais jamais vu dans un clip quelqu'un faire autant de toupies. Je crois qu'à la fin du clip, il devait être comme ça. Et en plus des artistes confirmés, tu as aussi des nouveaux talents qui ont émergé grâce à ça. Je pense notamment à CJ, celui qu'on appelle le nouveau 6ix9ine.
D'ailleurs, je vous ferai prochainement une vidéo sur lui parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et comme tu le sais, l'impact est loin de s'être limité au Quinry. En Europe, on a été aussi bien touché par ça. Tout d'abord, les UK ont gagné en visibilité. Je pense notamment à Eddie One, étant donné que Pop Smoke était directement inspiré de Eddie One. I was with Pop Smoke at the beginning of the year, like rest in peace, rest in power, Pop Smoke. And I was talking to him about, you know, his influences and everything else. And he was a big fan of yours. I was talking to him, he was just like, he kept mentioning your name and everything. Kind of fascinating that we now got a UK MC influencing US artists. How does that feel? It's a reality, but it's almost not a reality. Like, it never comes to mind unless someone else mentions it to me, if you know what I'm trying to say. Et en France, on a poncé le délire. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois un nouveau mouvement être adapté aussi vite en France. Je me rappelle qu'avec la trap, ça a pris beaucoup plus de temps, mais la drill, ça s'est fait en quelques mois. Donc c'est assez impressionnant à quel point maintenant avec Internet, on peut s'adapter rapidement à un nouveau délire. Et de mon côté, le premier son qui m'a marqué dans la drill, c'est le freestyle de Freeze Corleone sur Welcome to the Party. J'essaierai du perso à la tombe, et son nip si jamais j'arrête le marathon. Et à côté de ça, on a eu un tas d'artistes qui ont profité de cette vague pour émerger. Et parmi eux, on a Gazo, Impliqué 140, H22, Ziak, Laef, Moloch Ancho ou encore Negrito. Et la liste est encore bien plus longue. La scène française ne s'est vraiment jamais aussi vite acclimatée à une nouvelle tendance. Et on aurait pu s'arrêter à l'Europe. Eh ben non, parce que ça a vraiment touché le monde entier. Et l'Afrique a aussi tout de suite pris le train en marche. Il n'était pas rare de trouver des rappeurs ghanéens, ivoiriens ou encore d'autres pays devenir viral grâce à un freestyle qui tourne sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, chez Iconic, on a partagé pas mal de ces freestyles. Au passage, suis-nous sur Instagram et Twitter. Il passe des trucs vraiment cool là-bas. Et en ce moment, il y a un concours de talent, rappeur, danseur, ce que tu veux, peintre. Va voir sur Instagram, tu trouves tout ça, donc tu nous suis là-bas. Alors maintenant que j'ai dit toutes ces choses positives, il y a quand même des petites choses qui me gênent et je vais vous les dire ici. Et vous allez me dire en commentaire si vous partagez la même chose. La première chose, c'est que j'ai l'impression, en tout cas pour ce qui est de la France, les gens ont tendance à s'arrêter à ce que Pop Smoke a popularisé. Et quand je dis ce que Pop Smoke a popularisé, c'est notamment la danse. Alors ok, la danse c'est cool, tu jettes ton pied à gauche, à droite, etc. C'est populaire, Brooklyn, blablabla. Mais là, à chaque fois qu'il y a un morceau de drill, tu vois les mecs faire cette danse-là et c'est dans tous les clips. Et je trouve que ça commence à faire un peu beaucoup. On peut s'arrêter ou alors on peut inventer une nouvelle danse aussi nous et devenir les précurseurs. Mais juste copier ce qui a été fait à Brooklyn, je trouve que ça commence un petit peu à faire beaucoup. Après, je dis pas, tu vas au UK ou même en Australie, tu as des morceaux de drill qui sont assez créatifs. Tu sens que les mecs ont essayé de tenter des choses nouvelles. Mais en France, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup mimer ce qui s'est fait. Et ça, je trouve pas ça très intéressant. Et la deuxième chose, je trouve que la drill, la manière dont les gens exploitent la musique drill, c'est que street, entre guillemets. Et justement, ce que Pop Smoke nous a montré, c'est que on pouvait en faire quelque chose de club, quelque chose de festif. Quand tu écoutes Dior, par exemple, ou encore Mannequin, c'est des morceaux qui sont clairement faits pour les clubs. C'est des morceaux festifs. Alors, ok, ça parle un peu de street, etc. Mais le morceau est clairement club. Et je trouve que tous les morceaux qui sont sortis jusque-là de drill, en tout cas la plupart de ceux que j'ai écoutés, c'est très axé rue, etc., etc. Parce que si de toute façon on reste là-dedans, à un moment donné, ça va s'essouffler. Il va falloir qu'on soit un peu plus créatif. Donc voilà. Et Pop Smoke, justement, c'est ça sa force, c'est que comme il faisait de la musique club, eh ben, il avait public masculin, forcément, mais il avait aussi énormément de femmes qui le suivaient. Moi, je connais beaucoup de filles qui sont fans de Pop Smoke. Et c'est ça qui peut aussi te permettre de comprendre pourquoi son album a été ce qu'il a été. Et c'est ça dont on va parler dès maintenant. Alors dans cette deuxième partie, on va parler de l'album, mais on va parler aussi plein d'autres choses. Premièrement, Pop Smoke est probablement le seul rappeur qui a réussi à être le trait d'union parfait entre l'ancienne génération et la nouvelle. Déjà, ses références musicales ne sont pas celles d'un gamin de 20 ans, car parmi elles, tu as 50 Cent, Jay-Z, Nas ou encore DMX. Et justement, l'amour qu'il a donné aux anciens, eh ben, ces anciens lui ont bien rendu. Déjà, 50 Cent, qui était comme son mentor, c'est d'ailleurs lui qui a fini son album, donc il a fait en sorte de contacter tous les artistes pour faire les featuring, faire la promotion, etc. Et clairement, 50 ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Pop Smoke, that was one of my favorites, man. I like that nigga, man. I swear to God, I really like that nigga, man. The nigga Pop Smoke come to see me, right? They sitting in there, him and his man, right? He go, yo, look, he on the phone. He like, yo, what you say? He go, he looking at his phone. I'm like, what the fuck is wrong with this little nigga, right? I'm like, yo, hold up. I get up, cause I'm trying to see what the fuck is he doing, right, with his phone. Like, he keep looking at his phone. I swear to God, the nigga was writing what I said down. He was writing it down. I looked, I said, oh shit. I fell in love with the nigga at that point. I fell in love with that nigga.
Et en plus de ça, DMX a annoncé un featuring avec le rappeur défunt pour son prochain projet. Et d'ailleurs, à cette occasion, il nous a rappelé les petites similitudes qu'il y a entre les deux. About these features. Yeah. Oh, this is the new generation. A couple. Pop Smoke. That's what type of new I'm doing. Did you meet Pop Smoke? No. What? The crowd, everything, I guess it was just a coincidence. You know what I'm saying? Wow. I heard it all like, okay. Donc là, ça montre bien que sa popularité au rappeur ne s'arrêtait pas à une tranche d'âge et aussi à un sexe. Lorsque l'on écoute son premier album Shoot for the Star, Aim for the Moon, on ressent l'influence de la décennie précédente. En fait, Pop Smoke avait compris que les hits de la décennie précédente étaient devenus suffisamment vieux pour être remixés ou être réadaptés à notre époque actuelle. Alors c'était pas le seul, bien sûr, il y a pas mal d'artistes qui ont compris ça et qui ont commencé à exploiter le filon. Je pense notamment à Tory Lanez, Summer Walker, ou encore 6ix9ine. Et pour ce qui est de Pop Smoke, en bon trait d'union qu'il est, il était en train de faire exactement la même chose. Alors soit il faisait une reprise comme il a fait avec Got It On Me en faisant sa version de Many Men. Ou encore en s'inspirant directement de 50 Cent et de son duo magique avec Dr. Dre pour faire un morceau dans la même vibe mais qui est différent. Je pense notamment à Gangsta. Clairement quand tu écoutes le morceau, tu pourrais te dire ok, le morceau a été produit par Dre et Scott Storch et Pop Smoke est en train de poser dessus un petit peu comme 50 Cent. Mais justement ça ne fait pas dégueulasse. Il s'est adapté aussi à l'époque actuelle donc je trouve ça très propre. Et donc pour revenir ensuite sur le public féminin, il a proposé plusieurs morceaux, je crois 4 ou 5 morceaux à destination du public féminin parce qu'il avait compris que dans son audience, t'avais vraiment des femmes qui le suivaient, qui dansaient sur sa musique et il s'est dit tiens, ok, je vais exploiter ce filon-là. Et je pense que clairement, ce qui a fait la différence avec Pop Smoke par rapport aux autres artistes drill, c'est qu'il avait un vrai, et il a toujours d'ailleurs, un vrai public féminin qui le suit et qui va écouter sa musique, qui va danser dessus, etc. C'est pas rare de voir des filles twerker sur du Pop Smoke. Mais tu verras jamais de filles twerker sur du Fabio Foreign par exemple. Et donc dans cet album, tu as des morceaux comme Yeah Yeah, Enjoy Yourself, Mod Swings ou encore What You Know About Love qui est mon morceau préféré parmi les sons Love. Hey, what you know about love. Donc 4 morceaux comme ça et je suis sûr si je creuse il y en a peut-être un autre. Donc ça fait quand même beaucoup de morceaux. Et ça à mon avis ça montre que Pop Smoke commençait à voir que la drill commençait à être surexploitée et il s'est dit ok c'est très bien, j'ai popularisé un délire, un nouveau mouvement mais je vais commencer à exploiter un autre filon parce que je suis plus que ça. Je suis maintenant une superstar, il faut que j'endosse ce costume-là. Et même moi-même, en réécoutant l'album, au départ, j'avais pas beaucoup apprécié, mais avec le temps, je commence à l'apprécier un peu plus parce que justement, j'ai compris dans quelle direction le rappeur était en train d'aller. Et pour ce qui est de la drill actuellement, si tu veux mon avis, depuis sa mort, aucun rappeur a réussi à prendre le lead de ce nouveau mouvement. On a de bonnes choses qui sont faites ici et là, mais rien qui fasse autant vibrer que le rappeur de Canarsie, Brooklyn. Et ça vient aussi peut-être de la voix, il avait quand même une bonne voix charismatique. Baby, don't trip. Hold on. Hold on. Lower your tone. Wait. Did you always have this voice? Or Nah. is this... No. What happened? I always had a voice, And then what happened? but I ain't have this voice. Et justement, en parlant de voix, il y a un rappeur qui vient aussi de Canarsie Project, qui est en train de tout péter en ce moment. Tout péter, bon, c'est un grand mot, mais disons qu'il fait des millions de vues, qui a exactement la même voix que lui. Et je pense qu'ils ont compris que la voix de Pop Smoke était vraiment l'élément qui le différenciait des autres artistes, ce qui est logique quand tu fais de la musique, d'ailleurs, tu me diras. Mais vraiment, lui, c'était un peu plus que les autres. Et je pense que c'est ça que les gens avaient besoin de réentendre. Et ce rappeur-là s'appelle Dusty Locane. Si tu suis les réseaux de Iconic, tu es tombé sur le rappeur. Et ce gars-là a vraiment la même voix que Pop Smoke. Je te laisse écouter toi-même. Alexander McQueen. That's what I rock on my feet. But Dr. throwing that Dior. Keep it discreet, moving real subtle. Shorty a freak. Under the cover, fucked up the sheets and use a rubber. Impressionnant, non? Alors, c'est vrai qu'en termes de beat, c'est pas la même chose, hein. C'est pas 808 Melo. En tout cas, je ne crois pas. Et la voix est quasiment la même. Alors, personnellement, ce que je pense de l'artiste, eh ben, la voix est cool. Les paroles, ça m'accroche pas autant. Tu vois, c'est pas aussi catchy que Pop Smoke. Et pour ce qui est des instrus, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Mais à mon avis, il faut pas trop qu'il se raccroche à Pop Smoke. Parce que quand tu regardes dans la musique, tous les artistes qu'on a essayé de mimiquer au détail,
ça n'a pas fonctionné. Par exemple, moi, je suivais un artiste qui s'appelait Guerilla Black. Guerilla Black, c'est un rappeur de Compton. Pour les mecs qui étaient des gros geekers dans les années 2000 de rap, etc., vous avez peut-être entendu parler de lui. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Et Guerilla Black, c'est un rappeur qui avait la même voix que Biggie, la même voix que lui, le même charisme, la même taille, tout. Il était exactement comme lui et ça n'a jamais fonctionné. Alors ça n'a pas fonctionné sûrement pour plusieurs raisons, mais à mon avis les gens disaient ok, il essaye de profiter de Biggie, il essaie de voler le flow de Biggie, ce qui n'était pas forcément vrai parce que musicalement parlant c'était quand même différent, c'est deux histoires différentes, mais le fait qu'il ait la même voix, la même carrure, la même prestance, ça ne marche pas avec les gens. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'il se démarque sérieusement de Pop Smoke, qu'il évite d'avoir le même flow, qu'il évite d'avoir tout ça parce que je pense que les gens vont commencer sérieusement à l'attaquer là-dessus et je ne pense pas que ça va faire du bien à sa carrière. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce rappeur peut avoir une carrière en ayant le même flow, la même voix qu'un rappeur qui est décédé? Je vous ai posé beaucoup de questions dans cette vidéo. Donc je veux vraiment avoir toutes vos réponses. Sachez que je lis vos commentaires. Ok, je les lis, tout ça, donc n'hésitez vraiment pas à commenter, likez un maximum cette vidéo et partagez-la aussi. Merci à vous. La semaine prochaine, on revient avec un LSD bien consistant. On approche les 100, hein. Là on approche les 100, ça va être très sérieux. Le site de Iconic revient très bientôt, je vous fais encore cette petite communication là. Sinon on se dit à la semaine prochaine, c'était Chris d'Iconic pour vous servir, on se dit à bientôt, cheers.